Et la halachot, Shavua Tov Rabotai, Besorot Tovot, on est le 12, aujourd'hui dans le mois d'Adar. Heureusement, je dis heureusement, dans le mois d'Adar 1. Si ça aurait été une année normale, ça y est, demain c'est le jeûne, demain soir c'est déjà la Megillah. Mais Dieu nous a repoussé le Purim pour encore un mois. Pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être il y a des choses qui se préparent avec Poutine ou avec le monde entier prévues pour Purim Katan. Mais en tous les cas, nous on a un grand devoir à faire cette semaine. C'est une semaine où il y a un petit peu de joie. C'est également toujours lié avec la paracha de cette semaine, tous les événements qui vont se passer. Cette semaine, on va lire Kitissa. Ça commence avec la demande de donner Machatzit à Shekel, donc une demi-pièce à l'époque chacun. Et tout de suite après, il y a le veau d'or. Dans le Talmud de Jérusalem, Yerushalmi, dans le traité Shkalim, chapitre 2, la Gemara, elle dit que Dieu il a prévenu, pour pouvoir pardonner la faute du veau d'or, amener chacun un demi-shekel et non pas un shekel. Vous savez qu'on a un grand problème au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, chacun dans son immeuble où il habite, je ne sais pas si vous connaissez tous les voisins. On est des fois capable d'habiter 10 ans ou 20 ans dans le même endroit et il y a des fois des gens qui sont à une porte à côté, on ne les a jamais dit bonjour. Dieu il voulait qu'on s'associe tous, comme ça moi et toi, ça forme un. Et moi tout seul, c'est la moitié. Et il nous a demandé d'être tous ensemble dans le même bateau. Et qu'est-ce qu'on a gagné dans ce cas-là ? Si on va chiffrer, combien ils ont fauté dans le veau d'or ? C'est marqué dans la paracha, 3000 personnes. Sur combien ? Selon le Nachmanite, ils étaient minimum 3 millions. C'est combien 3000 de 3 millions 0,0.1, un dixième de pourcent, chers amis. C'est rien du tout. Regardez comment c'est beau. Comme on était mis tous dans les mêmes bateaux, hier on a appris que quand quelqu'un il fait le péché tout seul, il doit payer. Mais dès qu'ils le font plusieurs, 2, 3, on ne peut plus les punir. C'est vrai que le péché, il va s'appeler au nom de tout le monde. Dans la paracha, on va dire, vous êtes tous dans le veau d'or. Mais voilà, comme quoi Dieu nous a trouvé la solution pour pas payer le péché. C'est quoi ? De donner et d'associer tous ensemble. C'est pour ça qu'on a partagé hier au nom du prix Megadim. Je crois que c'est un très beau message au début de semaine. Le prix Megadim était un grand rabbin, il s'appelait Rabbi Yosef Teomim, décédé 1793. Il habitait dans une ville, Tchétchénj, en Ukraine, à côté de Bélarus, là-bas où ils veulent attaquer. Mais lui, sur son livre qu'il a écrit, Prix Megadim, il a dit, on a un devoir cette semaine de faire la même chose. Même s'il n'y a pas de Purim Gadol, il y a un Purim Katan, alors faire la fête, ça c'est connu, Mishnah Broua, il dit, c'est bien de faire un peu la fête, avoir un petit michté, très bien. Par contre, il dit, on a un devoir de faire la même chose comme dans la paracha, de donner minimum cette pièce de demi-shekel, mais machatzit à shekel, c'est pas un demi-shekel, hein. Ça peut être 20 ou 30 ou 1000 shekels, peu importe, chacun selon ses moyens. On doit penser à qui ? À tous ceux-là qui n'ont pas. Ça s'appelle quoi ? Matanot la evionim katan. C'est notre devoir de faire cette semaine. Alors chacun y voit autour de lui où il peut aider. Et plus on va le faire, plus on sera associés tous ensemble. Moi et toi, on forme une équipe. Vous allez voir comment ça va nous former une ardoute. Et peu importe ce que Dieu nous prévient dans le monde, quelle surprise peut arriver, on sera toujours, si Dieu veut, fort, unis pour avoir une semaine remplie de joie. Même si c'est Katan, bientôt ça va devenir Gadol. Shavua Tov. Amar Rabbi Elazar.